Et invitée de ce 19-20, la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse, bonsoir. Bonsoir. Les syndicats se sont dit, on l'a vu globalement, rassurés par ce nouveau texte. Ça veut dire que ce soir, la situation est débloquée? Je crois qu'on est parvenu à un texte d'équilibre et un texte qui suscite maintenant une large adhésion dans la communauté universitaire. Alors c'était vital parce que cette réforme elle est urgente. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait la réforme des universités. Ça fait 20 ans que tous mes prédécesseurs qui se sont lancés dans l'aventure se sont heurtés à toutes les forces qui dans le pays sont hostiles au changement. Et je crois qu'aujourd'hui, la société française est peut-être en train de se débloquer sur ce sujet et pour moi c'est très important. Mais pour cela, vous avez accepté des concessions importantes sur les 3 points qui posaient problème justement. Je crois que les objectifs du texte et j'allais dire tout son contenu sont là. C'est quoi l'objectif du texte? C'est de tout simplifier. On a des conseils d'administration qui sont à 60 membres, on les passe entre 20 et 30. On a des présidents qui sont élus par 140 personnes. Quelquefois, ça fait 23 tours de scrutin dans les universités. On les passe à une quinzaine de personnes. On a un an et demi pour recruter un enseignant dans l'université française. On passe à 3-4 mois. Donc vous voyez, tout ça, on débloque. C'est un outil pour faire la grande réforme de l'université qui va ensuite suivre avec les questions de la condition de vie étudiante, de la réussite au diplôme. Parce que ça, c'est ce qui intéresse les étudiants. Et puis la question de l'insertion professionnelle que nous avons intégrée dans le texte comme une mission de l'université. Alors justement, pour débloquer la situation, pour apaiser les esprits, il a fallu l'intervention du président Nicolas Sarkozy. En fait, vous attendiez son feu vert pour assouplir le texte? Je crois que le président de la République aujourd'hui, c'est lui qui a la légitimité devant le peuple français de porter les réformes, à cause de ce lien très particulier qu'il a créé pendant la campagne. Et il est celui qui est le mieux à même de convaincre les Français qu'il faut bouger. Il a reçu tous les membres de la communauté universitaire, il leur a affirmé son engagement politique et budgétaire sans précédent pour l'université parce qu'il considère que l'université et la recherche, c'est les 2 priorités essentielles de la France de demain. Je crois que ça les a beaucoup rassurés et ça nous a permis ensuite d'avancer parce qu'une concertation, c'est évidemment apaiser des peurs et puis c'est essayer de faire converger les points de vue et je crois qu'aujourd'hui, on a fait converger les points de vue. On s'interroge parfois sur la marge de manœuvre qui reste au ministre. Vous ne vous êtes pas senti désavoué ou floué dans la direction de ce dossier? Moi, je me suis senti pleinement soutenu par le président dans toutes les propositions que je lui ai faites. La première, c'était de dire que toutes les universités auront le droit à l'autonomie d'ici 5 ans. Et il n'y aura pas d'université à 2 vitesses. Il n'y aura pas d'universités qui seront laissées pour compte. La deuxième chose, c'était de lui proposer que, dans le cadre du chantier Réussir la licence, on parle aussi du master, et qu'on n'en parle pas dans cette loi pour ne pas brouiller les messages. Et la troisième chose, c'était le conseil d'administration avec un peu plus de souplesse. Très rapidement, concernant le calendrier, il sera maintenu comme prévu, présentation devant l'Assemblée en juillet, application dès l'automne? Oui, là, le texte sera envoyé au Conseil d'État demain, puisque c'est le Conseil d'État qui vérifie qu'il est conforme à la Constitution, et puis ensuite il arrivera au Conseil des ministres la semaine prochaine. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir répondu à l'invitation du 19-20.